Bonjour, bienvenue à notre chronique sur l'immobilier. Je me présente Sébastien Corbeil de l'équipe Annie Théroux, Sébastien Corbeil, courtier immobilier Remax. Et mon invité spécial ce matin, Sylvain Dany du service de financement hypothécaire chez Desjardins. Depuis l'automne, beaucoup d'informations ont circulé dans les médias. Il n'est vraiment pas rare que je rencontre des acheteurs qui ont mal perçu ces informations ou qui ont de fausses croyances au niveau de ces modifications. Donc Sylvain, quels sont les réels changements qui ont été apportés au niveau des critères d'admissibilité à cette hypothèque? Deux grands changements, Sébastien. Première des choses, changement de la prime de base au niveau d'une mise de fonds minimale de 5 % avec les assureurs hypothécaires et le taux de qualification pour qualifier nos dossiers chez Desjardins. Donc pas de changement au niveau du pourcentage de mise de fonds pour acquérir une nouvelle propriété? Absolument. La seule différence, c'est que l'ancienne prime a été majorée de 3,60 à 4 % au niveau de la prime de base pour une mise de fonds minimum de 5 % de la part de l'assureur hypothécaire. Quel genre d'impact a ce changement sur le coût mensuel de détenir une propriété de plus ou moins 200 000, disons? Avec une mise de fonds de 5 %, si on fait le parallèle sur un prêt hypothécaire de 200 000, un taux d'intérêt de 3 % sur un terme de 5 ans, taux fixe, un amortissement de 25 ans, on parle d'ici d'à peine de 4 $ par mois. Ah, merveilleux. Donc, si je récapitule, les changements, pas d'impact au niveau de la mise de fonds pour acquérir une propriété, légère augmentation de la prime d'assurance qui peut se traduire par seulement 4 $ par mois. Et pour ce qui en est de la capacité d'achat de l'acheteur, est-ce que certains changements font en sorte que l'acquéreur peut acheter une propriété moins grosse que par le passé? Première chose, le taux de qualification, c'est sur ce taux-là qu'on qualifie tous les dossiers qui nous sont soumis. Donc, le taux de qualification, c'est le gouvernement fédéral qui dit que ce taux de qualification est aujourd'hui, alors qu'on se parle de 4,64 %. Donc, quand on travaille avec un prêt assuré, on se doit de qualifier notre client avec ce taux de qualification-là. Pour nous, chez Desjardins, ça n'a pas vraiment un gros impact avant ou après cette nouvelle règle-là, parce que la règle d'affaires a toujours été de qualifier nos clients, nos membres, sur le taux de qualification de la Banque du Canada. Merci Sylvain pour toutes ces informations pertinentes. Ça me fait plaisir, Sébastien. Et n'hésitez pas à partager notre vidéo ou à nous suivre sur nos pages Facebook, à communiquer avec nous pour toute question ou encore pour magasiner votre maison ou votre hypothèque. Au plaisir de vous revoir.